Bonjour à tous, ici Simzit. Vous écoutez présentement un commentaire audio pour le premier épisode de Secret de Famille, le tout premier en fait. Donc, ce que je vais faire pendant cette vidéo, c'est de revenir sur le premier épisode de la série, parce que aujourd'hui ça fait 2 ans depuis sa première diffusion en 2013. Ça fait vraiment longtemps. J'ai vraiment l'impression que c'était hier finalement, puis vraiment pas, ça fait quand même 2 ans. Donc finalement, je vais revenir sur les différentes scènes de l'épisode. On va tous les regarder, évidemment. On regarde l'épisode en entier. Et je vais commenter un peu l'épisode finalement. Vous allez voir apparaître dans les prochaines semaines également d'autres commentaires audio pour les autres épisodes de la saison. Donc l'épisode 2, 3, 4, 5. À délai de 1 par semaine finalement. Donc vous allez à la fin avoir des commentaires audio pour tous les épisodes qui sont sortis pour Secret de Famille finalement. Donc là, vous voyez la première scène, la première vraie scène, à savoir que il y a une première version de l'épisode où c'était une autre chanson que celle-là, un peu plus tranquille, un peu plus douce finalement, un peu plus slow. Donc, et j'ai finalement changé parce que je trouvais que de commencer une série avec une chanson slow, c'était un peu, surtout une série comme Secret de Famille qui est un peu plus up la vie quand même. Je trouvais ça un peu bizarre, donc je l'ai changé un peu à la dernière minute. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas le tout premier épisode de Secret de Famille. Il y en a un autre qui venait avant ça, mais que j'ai supprimé parce que je l'ai trouvé un peu long. Je trouvais que c'était pas nécessairement nécessaire comme épisode. C'était un épisode qui se déroulait entièrement à Elisabeth, donc à la ville où Hélène et Suzy habitaient auparavant. Finalement, c'est juste que j'ai trouvé que passer un épisode là n'était pas vraiment nécessaire. Il n'y avait pas assez de choses à raconter, donc ça devenait un peu long pour rien. Et je trouvais que de commencer à Staten Island, c'était peut-être une meilleure idée. Donc, évidemment, il y avait des scènes là-dedans qui étaient nécessaires pour comprendre l'histoire, mais je les ai réutilisées dans l'épisode 1 pour... avec la méthode des flashbacks, finalement. Je te rappelle que cette île ne fait rien comme les autres. J'ai fait mes recherches. J'aime pas ces dialogues-là à propos de l'école, de la ville, tout ça. On dirait que c'est vraiment une explication, puis j'aime pas vraiment ça. C'est un peu bizarre comme dialogue. Je trouve ça un peu mauvais, honnêtement. C'est ça qui arrive quand tu regardes des choses que tu as fait il y a 2 ans. Cet épisode-là, je l'ai écrit il y a un peu plus de temps quand même, un bon 2 ans et demi comme il faut. C'est un peu décourageant. Tu te dis, heureusement que je fais un peu mieux aujourd'hui. Mais du moins, je pense que je fais mieux. Mais c'est pas bien dur à battre. Mais je ne pensais pas que ce serait si dur. Je comprends. Bon, maintenant, remets ton uniforme. Cette réplique sur les uniformes est une référence directe. Des uniformes? Les uniformes? Qui va à l'école en uniforme? Une bonne partie du casting de Secret de Famille. C'est pour ça, d'où vient la blague. C'est qu'une bonne partie du casting de Secret de Famille, moi y compris, elle est à l'école privée, donc en uniforme. C'est pour ça. Cette scène-là est une des scènes qui était dans l'épisode, on va l'appeler l'épisode 0, l'épisode qui vient après le premier, finalement, que j'ai supprimé. Donc c'est une scène de l'épisode 0. Une des scènes que j'avais écrit, tournées, etc. dans ce temps-là. Je les avais toutes tournées, je les avais pas tous écrits, parce qu'à ce moment-là, je tournais avant d'écrire. Ce qui a changé en cours de route, finalement. J'ai commencé à écrire avant de tourner, qui est une bien meilleure méthode, honnêtement. C'est comme ça que tu nous vois. Une simple amourette. C'est pas ce que j'ai dit. Antoine a beaucoup de difficultés, je pense, avec cette voix-là. Évidemment, Antoine est celui qui double ces personnages masculins-là et qui double également Curtis dans la série. Je pense qu'il y a une petite difficulté avec cette voix-là parce qu'évidemment, elle a été retouchée au montage. Antoine parle pas aigu comme ça. Sa voix de Curtis, c'est pas mal proche de la sienne, je crois. Je pense pas que je la modifie au montage, celle-là. Mais celle-là est évidemment plus aiguë que sa vraie voix. Je pense que quand il regarde cette scène-là, il se dit « Mon Dieu, ma voix! » Mais évidemment, c'est pas vraiment la sienne, donc c'est pas vraiment grave. Pardon. Je suis pas aussi impulsif que toi. Je cite ce que Suzy vient de dire. Extrêmement mauvais comme phrase. Je viens juste d'exposer un trait de caractère tellement facilement. J'ai vraiment de la difficulté à me réécouter. Je trouve d'ailleurs que cette scène-là est beaucoup trop blanche. J'y suis allé avec l'effet flashback, bien entendu. Mais je suis peut-être allé un peu trop fort. Ça doit être ton 8e devoir que tu fais pas depuis le début de l'année. C'est la voix de Monica qu'on entend, qui va doubler plus tard dans la série le rôle d'Amanda.
Donc, avant de doubler Amanda, elle faisait des petits rôles par-ci par-là en attendant que son personnage arrive. Qu'est-ce que je veux plus tard? Entraîneur. J'ai pas besoin de connaître la capitale de l'Ouganda pour ça. D'un certain sens, oui, car t'en as besoin. L'Ouganda étant à peu près le seul pays d'Afrique dont je connais la capitale. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Et là arrive bientôt une réplique qui est devenue culte. Ça pas long, ça peut évidemment pas celle-là. Là. Je vais rester célibataire, c'est beaucoup plus palpitant qu'être en couple. Ouais, bof, en couple, façon de parler. Cette phrase-là, et je sais pas pourquoi, mais c'est juste qu'en faisant le montage, évidemment, je répète souvent plusieurs phrases. Je reviens souvent sur certains moments, et c'est un des moments sur lesquels je suis revenu souvent, par pur hasard. Et maintenant qu'Antoine, qui jouait ce personnage-là, comme je le rappelle, prononce le mot bof, c'est sûr que dans ma tête, ça suit en couple façon de parler. C'est comme, c'est une suite logique. Ça fait que c'est devenu un peu running gag, surtout entre moi et Antoine. Les autres sont pas vraiment conscients de ça. C'est pas vraiment rapport. Cette excuse-là là, ouais, on est un peu plus de bonne heure, les gens travaillent pas tout de suite, ils vont travailler dans une heure. C'est de la bullshit. On va s'entendre. C'est juste parce que ça ne tentait pas de gérer des figurants. Fait que j'ai sorti ça. Je me suis dit, ça passe, ça. C'est pour ça que je pense que c'est pas mal la seule scène qui se déroule dans cette salle-là. La grosse majorité des scènes de Telcom qui vont suivre vont se dérouler dans le bureau de Curtis ou dans le bureau d'Hélène. Mais dans ce cas-là, c'est très rare par la suite parce que il y a juste pas de figurants, puis je déteste gérer des figurants. J'aime pas ce plan-là. Je commande des choses vraiment inutiles. Je pense que ça, c'est l'une des premières scènes qu'on a enregistrées. Si c'est pas la première. Je crois. Parce que je pense pas qu'on ait commencé. Je pense que ça a donné que notre première rencontre d'enregistrement, on a dû faire moitié-moitié. Une moitié un dimanche, une moitié un lundi. Et je pense que ou un samedi-dimanche, en tout cas, peu importe, mais je pense que c'est un dimanche, un lundi. Puis ça a donné que finalement, je pense que c'était avec Alex qui joue Hélène et Antoine qui joue Curtis qu'on était le dimanche. Et je pense que ça fait en sorte que ça, c'était la première scène qu'on a tournée. Je suis surprise que tu ne m'aies pas dit ça au téléphone. Ah bon? Je croyais que je t'en avais parlé. Et qu'au moins, Eddie te l'avait dit. Eh bien, non. Je suis plutôt surprise. On référence Eddie avant même de le voir à l'écran. Un peu étrange. ça a peut-être dû en dépayser quelques-uns, je sais pas trop, mais en tout cas. Je trouve ça très ordinaire. Ça ne me dérange pas. Je me demande... Antoine parle beaucoup trop vite. Vous allez voir, là, Antoine parle beaucoup trop vite. Il le sait en plus. Il le sait tellement. À chaque enregistrement, il dit tout le temps, je parle bien trop vite, je parle bien trop vite. Bien, évidemment, moi aussi, je parle vite présentement, mais c'est parce que j'improvise, c'est pas pareil. Mais il parle tout le temps trop vite, on a de la misère à le comprendre. Puis, mais il fait de très bonne job en interprétation. Ça compense. Cette enseignante-là était censée réapparaître. Elle dit qu'elle quitte le monde de l'enseignement pour aller dans les affaires. Et je l'avais très brièvement planifié dans ma tête. C'était rien de vraiment défini. Mais je pensais peut-être la voir au bureau d'Hélène. Elle aurait été embauchée par Telcom. Puis il y aurait eu toute une histoire avec Curtis et tout ça. Parce qu'il y a évidemment une certaine tension entre Hélène et Curtis. Ça, je pense qu'on le sait depuis le début. Et je voulais qu'elle se mêle à ça. Puis qu'en tout cas, j'étais pas trop sûr de ce qui allait arriver. Mais je voulais qu'elle réapparaisse dans les bureaux de Telcom. Et finalement, je pense qu'elle apparaît un peu plus tard dans la saison en tant que figurante. Si je m'en rappelle au moment d'enregistrer le commentaire audio, je vous le dirai. Mais ouais. C'était prévu pour être ça. Mais finalement, manque de temps et franchement, un manque d'intérêt pour cette intrigue-là. Là. Ça aurait été vraiment plate comme intrigue. Il y a beaucoup d'intrigues comme ça qui ont été supprimées par la suite et dont je vais vous reparler au courant des commentaires audio. Je pense que pour le premier épisode, c'était à peu près ça. Mais ouais. J'aime vraiment pas cette scène-là en passant. Je trouve premièrement que le gym est vraiment mal fait. J'ai d'ailleurs énormément de difficultés avec mes décors d'école. Tout le temps. À chaque fois que j'essaie d'en créer, c'est tout le temps de la merde. Le décor de l'école d'Elisabeth, c'est pareil, c'est laid. Le décor de Stratton Island, c'est laid. Puis j'ai essayé par la suite pour le projet Les Maîtres qui est avorté, mais que je pensais vraiment continuer. J'avais fait les décors de l'école, puis c'était laid. C'était affreux. C'était vraiment laid. Je l'ai fait par 2 fois, et les 2 fois c'était laid. Donc je suis vraiment pas fait pour faire un décor d'école. Faudrait que je télécharge.
Ça, cette discussion-là, je la déteste parce que c'est juste une explication sur le fonctionnement de Staten Island, puis une explication de pourquoi il y a autant peu de gens, puis c'est parce que cet épisode-là est extrêmement répétitif. J'aime beaucoup cet épisode-là pour ses flashbacks, mais le reste est assez plate et assez ennuyant en fait, et vraiment je l'aime pas. C'est juste tout le temps la même chose. À chaque scène, c'est ah, je rencontre un personnage, j'apprends à connaître ce personnage. Ah, la ville est petite, c'est une petite ville. Il n'y a pas beaucoup de gens dans cette ville. C'est tout le temps ça, tandis que ça aurait peut-être été bien de peut-être plus explorer autrement que dans des dialogues, première des choses. Puis, deuxième des choses, plutôt dans le premier épisode, bon sang. À un moment donné, on comprend que... Mais je traînais souvent, le plus souvent avec eux, donc c'était mes amis de toujours. Les adieux étaient déchirants. Ici, j'ai vraiment eu de la difficulté avec... Ça a tellement pas l'air de flashback. Il y a une grosse différence entre les images qui suivent par la suite et cette scène en vidéo où c'est juste... On dirait que j'ai mis un carré blanc devant puis que j'ai réduit l'opacité puis c'est tout. C'est vraiment laid. Mais c'est le seul épisode en passant que j'ai monté avec Nero. Par la suite, j'ai été avec Cyberlink. Et ça paraît pour ce genre de choses-là. Il y a moins d'effets dans Nero. Cette chanson-là est un peu trop vieille, mais surtout dans le premier épisode, il y a beaucoup de chansons qui commencent à dater, même dans ce temps-là. Et je l'utilisais quand même, mais par la suite, j'ai vraiment été plus porté à utiliser des chansons récentes. J'ai du mal à te comprendre là-dessus. Pourquoi ça serait à nous de faire ça? Ça passerait beaucoup mieux si ça serait toi qui lui dirais. On voit pour la première fois Suzy qui se désiste. Ce que j'aime beaucoup dans le premier épisode, par contre, c'est que les personnages sont vraiment définis. J'ai vraiment porté une attention particulière aux personnages dans le premier épisode. Le problème, c'est que par la suite, ça a comme... J'ai un peu arrêté de porter attention à ça, j'ai l'impression. Il y a vraiment des personnages, à part Bella, qui est un peu plus stéréotypé, fait qu'elle est facile à gérer, mais... Les autres personnages, là, vraiment, ils ont perdu beaucoup de leur personnalité du début. Suzy, elle la conserve peut-être un peu, là, mais pas de temps. Pas de temps. Elle devient un peu générique avec le temps. Vous allez voir, surtout dans les derniers épisodes, là, que c'est plus vraiment la personne qui se désiste, puis qui... C'est plus une personne qui va de l'avant. Puis... Nous esterons les stars prochainement, ne t'inquiète pas. Ça va, rien de presse. Effectivement, les stars sont installés dans l'épisode suivant. Je le crois aussi. On se revoit à la fin de la journée? Je ne crois pas, non. Étant donné que je tournais avant, probablement que j'ai décidé de mettre des stars par la suite, étant donné que ça cachait le fait qu'il n'y ait aucun figurant dans la salle d'à côté. Et j'ai décidé d'inclure ça en dialogue pour expliquer le fait qu'il y ait seulement des stars. Ça, c'est Beth, mon personnage préféré dans les 5 premiers épisodes, et l'un des personnages que j'aime le moins dans les 6 derniers épisodes. Elle devient un peu pathétique avec le temps. Mais clairement, puis là, je veux pas être méchant avec les autres, là, mais selon moi, Chloé qui joue Beth et Alex qui joue Hélène sont les deux meilleurs voice actors, les deux meilleures voix de la série. Évidemment, les autres sont aussi excellents, mais j'aime beaucoup la voix de Chloé, je trouve qu'elle se prête tellement bien au personnage de Beth. Tellement bien. J'adore. Pour moi, c'est devenu indissociable. Indissociable. Si j'entends la voix de Chloé, je me dis « Ah, Beth, tu es là? » Mais peut-être pas à ce point-là, mais quand même. C'est clair que Beth, je la verrais pas avec nos voix. Oui, c'est vrai. Je vais vous parler d'autres choses dans cette vidéo-là. Je vous ai annoncé également que... parce que vous savez que, bon, il n'y a pas eu les 6 derniers épisodes de Secret de Famille. Parce que j'ai des problèmes d'horaire avec mes deux doubleuses. On n'est jamais capable de... Mes deux doubleuses, c'est-à-dire Chloé qui joue Beth et Christiana qui joue un personnage que vous ne connaissez pas encore. Et j'ai des problèmes avec les autres côté horaire parce qu'on n'est jamais capable de se trouver un trou en même temps. Soit moi je suis occupé, soit l'une des deux est occupée, puis les deux forcément, parce que j'ai pas besoin des deux en même temps, mais en tout cas, peu importe. Fait que c'est un peu ça le problème que j'avais ces derniers temps, puis c'est pour ça que je pouvais pas vous sortir les 6 derniers épisodes, parce que j'étais pas capable de les compléter au niveau du doublage. Sauf que là, je suis tanné. Ça fait 1 an que le premier épisode est sorti. Il commence à être temps que les 6 derniers sortent. Sont presque finis. Il manque des petites choses. Fait que ce que je vous dis présentement, c'est que au mois de mai, no matter what, peu importe ce qui se passe, je vais vous sortir les épisodes. Ils vont peut-être être incomplets, mais je vais fill in the blanks, comme on dit. Je vais combler les vides en vous expliquant ce qui se passe et tout ça. Ce sera pas excellent parce que justement, mais il n'y a pas beaucoup de vide, je vous le dis tout de suite, mais quand même. Ce sera pas excellent, mais ça va être mieux que rien selon moi.
Donc, je pense je vais faire ça comme ça. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir avoir la semi-fin de Secret de famille. Puis je pense que ça va être mieux comme ça. Ici, vous voyez l'une de mes scènes préférées du pilote, en passant. Oui, je squeeze la nouvelle que Secret de famille s'en vient entre deux anecdotes, mais j'ai pas le choix, c'est dans le commentaire audio que j'ai décidé de l'annoncer. Fait que ceux qui n'ont pas écouté le commentaire audio, vous le saurez pas. Mais tout ça pour dire que la relation Hélène et Eddie est une relation, probablement ma relation préférée du show. C'est pas le cas de tout le monde, ça je le sais, mais c'est ma relation préférée à moi. Je pense que c'est celle que j'ai le plus réussi, puis c'est celle probablement qui a le plus de réalisme. Je peux remarquer ici que Suzy mange la salade et que Léa mange de la viande. Un repas plus complet. Suzy est un personnage qui fait beaucoup attention à sa ligne, qui veut d'ailleurs devenir entraîneuse. Et Léa est un personnage un peu plus... elle soucie pas vraiment de son alimentation. Donc c'est ce que je voulais transmettre avec ce choix de repas-là. C'était pas nécessairement anodin. Donc c'est l'une des rares choses réfléchies que j'ai fait dans le pilote. Fait qu'on va me la donner, s'il vous plaît. On me l'enlèvera pas. Encore une fois, c'est une technique ici là, pour dire qu'il n'y a personne dans la cafétéria, pour pas gérer des figurants. Il n'y a pas de figurants dans cet épisode-là, je crois. Il y en a légèrement qui peuvent être entrevus dans l'épisode dans la scène d'introduction de Beth. Mais sinon, pas de figurants. À peu près. Sauf dans les scènes de flashback. Et dans la classe. Donc finalement, il y a quand même quelques figurants là, dans les segments obligés. Ce plan-là, là, un hasard complet. Zachary a juste décidé de regarder Suzy et Suzy a décidé de regarder Zachary d'un air BA. C'est vraiment un hasard. J'ai pas prévu ça. Quand j'ai placé ma caméra là pour faire le plan, tout était déjà là. J'ai juste eu besoin de peser sur le bouton pour prendre la photo, c'est tout. Un vrai hasard, mais un très bel hasard. C'est mon plan préféré de l'épisode, en fait. Pas celui-là, évidemment, mais l'autre. Je crois que je t'ai perdu pour l'heure qui suit. Hein? J'imagine que tu vas le regarder tout le long. J'aime beaucoup la petite musique dans cette scène-là. Pas celle-là, mais celle qui vient de passer. Les plans comme ceux-là... Non, j'ai rien dit. Finalement, je voulais dire que... Ben surtout, en fait, que plus la série avance, plus j'utilise les mêmes plans, puis j'en fais plus vraiment. Tu sais, ces plans-là qu'on appelle les establishing shots, les plans qui montrent où les personnages sont, finalement. Donc, un plan du bureau, un plan de la maison, tu sais, tous les plans extérieurs comme ceux-là. Je réutilise souvent les mêmes au cours de la saison. Et souvent, ils ne s'adaptent pas à la météo présente, fait que c'est vraiment bizarre. Des fois, j'ai des plans de lever de soleil que j'utilise pour le jour ou des plans où c'est plus brumeux, puis je l'utilise pour des scènes où c'est plus éclairé. Puis... ouais. Des fois, ça a l'air un peu ridicule. On voit ici que le bureau d'Hélène est très près de l'école secondaire, du lycée de Suzy, en fait. Simple anecdote comme ça. À noter aussi que les cheveux de Beth, présentement, ils ont comme des mèches grises, des pointes de cheveux gris, en fait. Ça disparaît dans les prochains épisodes. Je sais pas si dans le deuxième, c'est déjà disparu, mais... Il y a des épisodes parce que c'est fait éteindre, en fait. J'avais décidé ça parce que je trouvais ça vraiment laid. J'aime le visage de Beth, je le trouve un peu atypique. Je le trouve dissociable des autres. Fait que je l'aime bien. C'est surtout ses yeux, je pense. Ses yeux et sa bouche. La coupe de cheveux, peut-être un peu. La coupe de cheveux de Susan Boyle. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ça n'a aucun rapport avec Secret de famille. Mais quand même. Cette scène-là a comme 3 running gags. Le premier, je pense que vous l'avez déjà entendu, c'est Chloé dit père d'une drôle de façon. Vous réécouterez l'épisode si vous voulez en savoir plus. Je l'ai très mal, je l'imite très mal. Mais dans le premier épisode, je pense ça c'est l'une des premières scènes d'ailleurs. Et avant que ça passe, le troisième inside est là, c'est le cheval en arrière. Tout le monde le remarque à chaque fois qu'ils regardent l'épisode. Ils sont comme, pourquoi il y a un cheval? Et je dis, parce que je n'ai pas de raison. Et le pire, c'est que je l'ai cadré. Je voulais qu'on voit le cheval. Mais ça va mettre de la vie dans le décor. Non. Un cheval à certaines arènes, c'est pas logique. Donc je reviens sur le père. Oui, c'est ça. Chloé dit père d'une drôle de façon. Puis c'est juste drôle. C'est l'une des premières scènes qu'on a tourné, ça aussi, dans la première journée. Puis je leur avais tous dit, essayez de faire un accent international. Un accent qui fait pas trop québécois. Puis Chloé l'a fait pousser un peu trop loin pour ça, c'est le père, mais c'est pas grave, elle s'est vraiment bien ajustée par la suite. Et comme j'ai dit, c'est ma voix préférée pour Beth, et c'est l'une de mes voix préférées aussi pour Secret de famille en général. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est ça, j'allais dire. Le côté accent français, j'aimerais ça en parler pendant cet épisode-ci aussi. Il y a beaucoup de gens à la sortie du premier épisode qui n'étaient pas habitués d'entendre un accent québécois, surtout dans les séries Sims.
Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont commenté, qui m'ont dit ouais, on n'entend pas très bien, on comprend pas vraiment. C'est sûr que si vous regardez cet épisode-là, commenté, vous allez avoir vraiment de la misère à me comprendre, parce que je parle vraiment en québécois présentement. Mais, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de Français qui sont venus me voir, qui m'ont écrit par email ou par courriel, puis qui m'ont dit bon, ça nous dérange, ou sur les commentaires, tout ça. Et la plupart m'ont dit ça s'est amélioré avec le temps, on dirait que vous êtes plus à l'aise avec l'accent que vous prenez, et que vous êtes comme moins québécois qu'avant. Mais il y a deux problèmes avec ça. Le premier, c'est que non, je trouve pas. Je trouve qu'au contraire, on est plus détendu, plus ça va. On est plus québécois, puis on fait juste lire le texte. Puis c'est juste que le texte est en français international, évidemment, donc ça sort comme ça, mais on reste assez québécois. Et la deuxième raison, c'est parce qu'on les a pas tournés dans l'ordre. Il y a des scènes de l'épisode 4 qu'on a tournées en même temps que les scènes de l'épisode 1. Donc, il peut pas vraiment avoir de progression. C'est pas vraiment logique que vous voyez une progression. Fait que vraiment, c'est juste vous autres qui vous habituez. Mais quand même, cette scène-là, c'est je pense que c'est l'une des seules scènes où Zach est vraiment celui que je voulais qu'il soit à la base. Zach change beaucoup avec le temps. Quoi? Mais non, je ne peux pas chanter. Et pourquoi? Parce que tout le monde va rire de moi. Mais oui, dans ce premier épisode, il est vraiment mystérieux, vraiment presque rude avec Suzy, tu sais, presque brutal un peu. Il est pas, tu sais, il gêne pas pour... Ah! L'une de mes phrases préférées de l'épisode. Donc c'est ça, Isaac était vraiment censé être l'homme mystérieux, un peu brutal avec Suzy, un peu... tu sais, qui se gêne pas pour lui dire ses quatre vérités, puis qui, tu sais, qui a vraiment rien à faire du regard des autres, finalement, mais vraiment rien, là. Puis finalement, c'est devenu, à partir de l'épisode suivant, c'est devenu l'espèce de gars générique qui... c'est ça, c'est devenu un peu... Il m'a abandonné à ma naissance. En tout cas, Zach m'énerve vraiment, honnêtement. J'aime vraiment pas le personnage de Zach. Fait que si saison 2 il y aurait eu, Zach aurait même pas fait partie du casting. Je l'aime vraiment pas. Pourtant, c'est le personnage que je double, hein. C'est un peu chiant. Quand même. Ça doit devenir énervant. Vous avez un droit de regard sur mes fréquentations, sur mon habillement. On va parler de ses parents. J'ai oublié de dire dans la scène de Léa et Suzy à la cafétéria que Léa mentionne les parents de Zach. Il dit que son père, à Zach, est très strict. Évidemment, l'épisode suivant, on découvre que c'est sa mère qui est très stricte, mais certains vont peut-être considérer ça, c'est une erreur, mais non, c'était voulu. C'est juste que je me disais que, première des choses, Léa connaît pas Zach personnellement, elle le connaît par des rumeurs. Donc, c'est sûr que ça change beaucoup. Ce plan-là me fait énormément penser à la pochette des Beatles. Il traverse pas de rue, mais quand même. Donc, tout ça pour dire que, oui, c'est ça. Tu sais, Léa le connaît juste par des rumeurs, donc c'est sûr que c'est pas l'histoire exacte qu'elle a. Mais, c'est ça. Puis c'était aussi pour éviter, tu sais, pour vraiment éviter que vous fassiez lien entre Curtis et Zachary. Que Curtis soit le père de Zachary. Je voulais pas que vous le sachiez. Donc, je me suis dit, en disant ça, on a rencontré Curtis, on sait qu'il n'est pas le strict. Donc, même si les gens le pensent, ils vont se dire, ah ben non, ça peut pas être ça, parce que elle a dit que le père de Zach était strict, et on a vu Curtis, et il n'est pas strict, lui. Mais évidemment, c'est sa mère qui est stricte, c'est Bella. Cette scène-là, je l'aime bien, et je trouve ça dommage quand même, parce que le show a vraiment perdu son focus. C'est de ma faute, évidemment, c'est de ma faute, mais... le show a perdu son focus qui était vraiment la relation Hélène-Suzy. Et vous allez le voir dans les derniers épisodes, la relation n'est pas tant exploitée. Il y a une scène entre eux deux dans le season finale, le dernier épisode de la saison finalement. Et en la tournant, je disais que j'ai réalisé, hey, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de scène entre ces deux-là. Et maintenant, tu trouves que c'est une bonne chose? Ouais, il y a des personnes intéressantes. Intéressante? Tu veux parler des garçons? Je déteste le décor de chez Hélène. Je le déteste. C'est pas beau. Je pense que dans le 5e épisode que j'ai rajouté un cadre derrière la salle à manger parce que je trouvais vraiment ça trop drabe. Mais c'est quand même drabe. J'aime pas les murs. Je trouve ça très laid. L'extérieur est vraiment très beau. Mais l'intérieur est laid. C'est à Aspen Islands que je tourne ça. Donc téléchargeable sur mode de Sims. Et très beaux extérieurs. Mais ces intérieurs sont pas très beaux. Il est pas très fort ces intérieurs. Déjà la fin de l'épisode, mon Dieu. Ça a vraiment passé comme du beurre. Pour vrai, j'ai pas vu le temps passer. À la base, c'était pas une chanson des Maroon 5 qui était à la fin, c'était une chanson de... C'était Apologize en fait qui revenait après avoir été joué à la guitare par Zachary, mais finalement j'ai décidé que ça n'avait pas vraiment rapport étant donné que c'était pas une scène triste qui suivait et que je voulais utiliser aussi Apologize plus tard. Donc revenez-nous la semaine prochaine, vous allez avoir un commentaire audio pour l'épisode 2, un épisode que j'adore, probablement mon préféré de la première batch. Donc revenez-nous et c'est ça, revenez-nous. J'espère que vous appréciez le commentaire audio. Au revoir.